merci de votre invitation, déjà, et de me recevoir ici à Rennes. Je vais dire deux mots sur RTE, qui transporte l'électricité en France. C'est 100 000 km de lignes très haute tension, et donc on transporte l'électricité, et on la dispatche, on la répartit, et c'est nous qui sommes en charge de l'équilibre offre-demande seconde par seconde. Donc c'est RTE qui garantit le fait qu'à chaque seconde, la consommation française est égale à sa production. Donc on joue sur la production, on joue sur la consommation, et puis on joue avec nos collègues européens, parce que la France est un pays très interconnecté. Il y a une cinquantaine d'interconnexions qui nous relient à nos voisins physiques. Je vais dire juste deux mots de Smile, parce que Smile est une initiative de la région Bretagne et de la région Pays de la Loire. Et c'est à l'honneur de leurs élus d'avoir pris cette initiative. C'est à l'honneur des acteurs locaux, des acteurs d'aménagement, des acteurs de développement, d'avoir répondu, et des métropoles, pardon madame, d'avoir répondu à cet appel d'offres qui avait été lancé nationalement dans le cadre des réseaux électriques intelligents. Et ça montre la dynamique et le dynamisme de l'Ouest en matière d'énergie. Donc c'est Smile, et encore une fois, si Bruno Retailleau, madame, Jean-Yves Le Drian, donc on avait parlé, je pense que ça aurait été bien. Smile, c'est une coopération interrégionale autour de ces questions d'énergie intelligente demain. Donc RTE y participe parce que c'est sa place, mais c'est d'abord une initiative locale, et je pense que c'est très important de le redire, et je pense que c'est comme ça que la transition énergétique pourra bouger. C'est une première chose. Je veux dire aussi que ce qui est intéressant dans Smile, c'est que c'est un projet de collaboration qui couvre les questions d'énergie du sol au plafond, c'est-à-dire que ça va se préoccuper des questions de consommation chez chaque ménage, jusqu'aux questions de grands réseaux de transport qui là sont des questions beaucoup plus industrielles. Et moi, ce qui me semble intéressant dans cette initiative de l'Ouest, c'est bien d'essayer de balayer tout le spectre du hard au soft et de la micro-consommation jusqu'aux grosses questions, de production d'énergie. Voilà sur Smile. Donc la première assemblée générale de Smile, qui est ce conglomérat finalement tiré par les collectivités locales de l'Ouest. Ce sera le 7 février, je crois. Et à cette occasion, je laisserai bien évidemment les initiateurs de Smile faire les annonces qu'ils doivent y faire. Je voulais vous dire deux mots pour revenir sur les questions des données et pour revenir sur la question du réseau et du maillage. Chez nous, RTE, on veut aider, soutenir les smart cities, d'abord donc en mettant à disposition des données. On en a beaucoup parlé ce matin, mais des fois on en parle de manière un peu générique. Donc RTE, c'est le réseau de transport qui transporte de l'électricité et donc du coup qui sait compter tous les électrons qui passent par ces câbles. Donc à ce titre, d'une certaine manière, on vous connaît et nous avons pris le parti, il y a quelques mois, d'avoir une politique d'open data totale. C'est-à-dire que nous sommes un monopole régulé. Il n'y a pas de raison que ces données soient commercialisées. Alors bien évidemment, donc on respecte le secret commercial parce qu'on connecte des clients. Mais les données qui peuvent être publiques en droit le sont et nous les mettons à la disposition de tous. Que ce soit des données brutes sur une plateforme ou que ce soit des données accessibles à travers des API. Donc, vous savez, ces petites interfaces de programmation qui vous permettent d'aller chercher des données dans un système d'information.
On a fait aussi le choix, il y a quelque temps, que ces données soient mises en forme dans des supports pédagogiques et pour que nous puissions rendre transparent la maintenir dans les territoires produisent et consomment et que cette mise en public de nos données ait des vertus pédagogiques. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'un appareil qui est très technologique, mais que tout le monde a, c'est ça. C'est un téléphone. Il suffit de télécharger une application qui se nomme Economics et qui fait la pédagogie, finalement, du mix énergétique et de l'équilibre production-consommation à l'échelle française, à l'échelle de la région, Bretagne, et dans quelques mois, à l'échelle des métropoles. Ça existera pour la métropole de Rennes et pour la métropole de Nantes. Donc ces données, elles servent à faire de la pédagogie et finalement donc à développer de la citoyenneté. Elles servent à mieux se connaître, donc elles servent aux décideurs à mettre en place un certain nombre de politiques publiques. Et enfin, donc elles servent à se projeter. Grâce à ces données, nous savons faire des modèles et montrer aux collectivités locales comment leurs territoires demain pourront consommer. Voilà. C'est un exercice qu'on fait sur la France entière. Ça s'appelle un bilan prévisionnel. On essaye de dessiner l'avenir énergétique de la France à 5, 10, 15 ans. Et c'est des choses qu'on sait faire au niveau régional. Et c'est des choses qu'on sait pouvoir adapter sur les métropoles, sur les smart cities. Je vais juste finir avec 2 mots sur la question de l'autonomie. Notre deuxième enjeu, nous, c'est de pouvoir faire grandir les smart cities en les insérant dans un réseau. Je crois que l'autonomie énergétique, ça ne doit pas vouloir dire l'isolement énergétique. Déjà pour une raison de base, c'est que donc l'énergie, ça se produit plutôt à la campagne et elle se consomme plutôt en ville. Et donc les smart cities de demain, il faudra qu'elles soient reliées et donc il faudra qu'elles se mettent toutes dans un réseau. Nous, c'est notre métier. C'est une question technique, mais je crois qu'au fond, c'est d'abord une question de solidarité. En montant sur la Seine, j'ai regardé l'équilibre production-consommation de la Bretagne. Et donc la Bretagne produisait 500 MW à 10h30 et elle consommait 4500 MW, donc 9 fois plus. Donc la région Bretagne profite de la solidarité des autres régions et demain les smart cities entre elles devront être solidaires. Et pour finir, pendant la vague de froid que Jean Gobert a donc évoqué tout à l'heure, nos voisins d'Europe ont été solidaires avec nous. Nous avons importé de l'électricité de Belgique, d'Allemagne et de Suisse pour qu'on s'en sorte. Et donc, moi je pense qu'il sera souhaitable demain qu'à travers un certain nombre d'outils comme des systèmes d'information qui se parlent, il faudra qu'on remette au cœur de notre réflexion sur les smart cities la question de la solidarité, parce que sans ça, le système sera assez désoptimisé. Merci beaucoup,